dans nos métiers, on doit toujours être attentif aussi peut-être à garder le cap du principe de plaisir, comme Freud l'appelait, le principe de plaisir qui nous maintient un petit peu à l'abri de cette grande jouissance qu'est le débordement temporel, qu'est la surcharge et qu'est la pression. Parce que malheureusement, il faut quand même dire que notre société, elle ne fonctionnerait pas à l'accélération, à la pression et à l'urgence si on ne collaborait pas, nous aussi, à cela. Parce qu'il faut quand même aussi reconnaître que c'est grisant, la vitesse, la pression. C'est grisant. Ça nous empêche de nous demander ce qui on est. Ouf, on est soulagé de cette pénible question. Ça nous permet de savoir ce qu'on va faire dans la journée, alors que le vide nous terrifie. Bref, on est très tenté par la surcharge. On est très tenté par l'emballement du rythme. Et nous sommes dans une position où nous devons nous interroger là-dessus et essayer de ne pas nous laisser emporter par cette jouissance dévorante, cette grande griserie de l'accélération et de l'emballement du rythme. C'est ça le principe de plaisir, c'est un principe de tempérance qui, là encore, je dirais, comme je viens de le dire à l'instant, c'est ce qui nous oblige à accepter de perdre un petit peu de cette jouissance-là. Donc, à accepter que tout ne soit pas parfait aussi. C'est ça le principe de plaisir. C'est quelque chose qui nous permet cependant de moins nous fatiguer. Vous savez, une des solutions pour nous, ça, je ne sais pas si on peut le dire dans le social parce que ça pourrait être mal interprété, c'est essayer de ne pas trop nous fatiguer. Je veux dire, c'est vraiment, là, quand je parle du principe de plaisir et de ne pas trop nous fatiguer, il faut vraiment que ce soit entre nous que ça reste, parce qu'on voit très bien l'usage pervers qui peut être fait de ça au niveau de la société, du commandement. Si vous vous fatiguez, c'est de votre faute, et puis essayez de trouver plaisir, motivez-vous. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense que quand on doit recevoir des gens et les aider à trouver leur propre aide et à savoir eux-mêmes comment grandir et changer, c'est important que nous-mêmes, nous soyons dans cette position où on montre qu'on est capable aussi, dans nos failles, dans nos erreurs, dans nos embarras, de ne pas tomber dans tous les pièges que le social nous réserve.